Nous sommes dans une saison maintenant, ici à l'église 5F, nous sommes dans une saison maintenant d'entraînement intensif en tant que guerrier de Dieu. Et l'entraînement pour la bataille. Parce qu'il y a des saisons de bataille, comme je l'avais partagé. Nous aurons toujours des temps où la bataille arrive et il est temps que nous nous levions face à ce Goliath, que nous nous levions face à l'ennemi, face à l'armée qui essaie d'intimider, le diable qui agit par les gens, le diable qui agit par son armée. Il est temps pour nous de nous lever et d'être forts et de combattre le bon combat de la foi et avoir la victoire alors que Jésus combat nos ennemis pour nous. Amen. Et nous apporte la victoire. Alléluia. Nous aurons ces saisons, nous aurons ces temps dans notre vie. Donc maintenant, il est temps d'être équipé. Extrêmement équipé, très bien équipé pour ces batailles, pour avoir la victoire. Amen. Alléluia. C'est un temps prophétique dans lequel nous avons cet entraînement. Parce que nous sommes dans l'année de l'acceptation. Vous savez, comme je l'avais partagé lors de la parole prophétique de l'année, au début de l'année, c'est l'année de l'élévation du réveil de Dieu. C'est l'année spécifique où Dieu apporte cette élévation, où il brise les barrières démoniaques, les barrières religieuses qui retenaient le mouvement de Dieu, seulement parce que Dieu autorisait cela. Parce que, vous savez, juste comme Joseph, il avait autorisé que Joseph soit dans le trou et dans la prison, n'est-ce pas? Mais il y avait ces barrières qui retenaient le travail de Dieu. Et Dieu avait autorisé cela pour un temps. Cela ne retenait pas le travail de Dieu, mais ça empêchait au travail de Dieu d'atteindre les fins fonds de la terre, toute place, toute personne, afin que les gens entendent la bonne nouvelle et qu'ils rencontrent la puissance de Dieu. Donc, c'est l'année où Dieu brise ces barrières. Il brise les plafonds qui sont au-dessus de nous. Cette religiosité qui essaye de nous retenir. Donc, c'est l'année où nous allons voir Dieu apporter cette victoire, cette élévation, comme jamais auparavant dans ce réveil. Dans ce réveil que Dieu a apporté, nous l'avons vu éclater en 2021 et cette année en 2025. Ça, c'est l'année où nous allons voir ce réveil grandir comme jamais auparavant. Donc, ce qui se produit, c'est que quand Dieu commence à apporter l'élévation de nouvelles hauteurs, l'ennemi voit cela. L'ennemi voit et il panique. Qu'est-ce qui se passe? Je dormais? Donc, ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il essaye d'attaquer. Il est terrifié de l'élévation que Dieu apporte. Et donc, c'est pour cela que c'est la saison maintenant, pour ce temps d'équipement, pour être plus fort que jamais. Amen. Donc, c'est comme, vous savez, quand tu es dans un avion, beaucoup de fois, tu passes par les nuages avant d'atteindre l'altitude où tu es supposé être. L'avion est supposé être à une certaine altitude pour être en mesure d'atteindre sa destination, pour être en mesure de bien voyager, n'est-ce pas? Donc, pour atteindre cette altitude, et cela est au-dessus des nuages, tu vois les rayons du soleil et le voyage est facile. Pour atteindre ce niveau, tu dois premièrement passer par les nuages, n'est-ce pas? Et beaucoup de fois, quand tu passes par les nuages, il y a de la turbulence. Oui, donc, c'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. C'est une analogie de comment c'est dans le monde spirituel. Dieu commence à élever, l'ennemi essaye d'apporter de la turbulence. Parce qu'il est terrifié de l'élévation. Ça signifie que tellement plus de son royaume sera détruit. Alléluia. Donc, tu sens la turbulence. Mais tu sens la turbulence alors que tu grimpes. Ce n'est pas comme si la turbulence... Quand tu as de la turbulence dans un avion, ça ne tire pas l'avion par terre. Ça paraît agité, mais si l'avion est en train de monter, dans la turbulence, l'avion va continuer de monter, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, c'est comme ça que c'est dans le monde spirituel, dans nos vies, en tant que guerriers de Dieu.
il y a des temps d'élévation prévus par Dieu. Et quand ces temps d'élévation viennent, nous pouvons déjà savoir que le diable ne sera pas heureux et il ne va pas juste s'asseoir. Nous pouvons lire la Bible et trouver cela. Nous pouvons regarder le passé et voir les temps passés dans nos vies où Dieu avait apporté l'élévation. Et à chaque fois, voici le diable qui vient, qui essaye d'attaquer et de stopper. Mais à chaque fois, Jésus apporte la victoire. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, quand tu es dans un avion et tu montes et tu sens la turbulence, tu ne t'inquiètes pas. Est-ce que tu t'inquiètes? Tu ne te dis pas, oh, est-ce que nous allons commencer à descendre maintenant? Non. Le pilote est au contrôle. Nous allons continuer de monter. Il y a un peu d'agitation, mais nous sommes sur le point de passer les nuages et on sera plus détendu. Et nous allons vers notre destination. OK. Donc, c'est ce que nous verrons. C'est ce que nous avons été en train de voir dans cette année de l'acceptation, cette année de l'élévation. Et c'est ce que nous continuerons de voir. À chaque fois que Dieu apporte l'élévation, nous verrons les temps d'agitation. Mais ce n'est pas une grande affaire. Ça passe et nous avons la victoire. Et ça ne nous empêche pas de faire le travail de Dieu. Ça ne nous empêche pas de briller énormément. Ça ne nous empêche pas de continuer de faire le travail de Dieu. Ça ne nous empêche pas de continuer sur ce chemin de l'élévation où Dieu nous amène. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas à un nouveau niveau, il y a un nouveau diable. Nouveau niveau, nouveau diable. Parce que c'est comme si le diable se dit, bien, j'ai essayé cette attaque dans le passé et ça n'a pas fonctionné. J'étais vaincu. Donc, je sais que je ne peux plus essayer la même chose. OK, donc je vais amplifier cela. C'est ce que le diable fait. Nouveau diable. Une stratégie plus maléfique. Donc, vous savez, nous devrions être alertés de ceci, afin que nous ne paniquions pas, parce que nous savons que nous avons toujours la victoire par Christ. Amen. Même quand le diable amplifie sa malice, nous avons toujours la victoire. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 10, verset 13 dit, « Les tentations dans votre vie ne sont pas différentes de ce que les autres vivent. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas à la tentation d'être plus que ce que vous pouvez supporter. Lorsque vous êtes tenté, il vous montrera une façon d'en sortir pour que vous puissiez supporter. » Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu passes un test, tu passes par la bataille et tu as la victoire par Christ. Ce qui se passe, c'est que tu grandis par cela. Tu deviens plus mature par cela. Automatiquement, ta foi a grandi parce que tu as vu Dieu faire une chose que tu ne l'avais jamais vu faire avant. Tu l'as vu venir pour toi. Et à chaque fois que tu obéis à Dieu, tu l'invites à transformer ton cœur et à te transformer plus en son image. À chaque fois que tu obéis à Dieu, amen. Donc, ce qui se produit, c'est que quand tu passes un test, tu grandis. Donc maintenant, un nouveau diable vient, une stratégie plus maléfique du diable, mais tu peux supporter cela. Dieu s'assure que tu supportes cela. Il s'est assuré que tu es grandi pour être en mesure de faire face à ce nouveau diable et de gagner. Amen. Et une chose que j'ai découvert maintenant, parce que maintenant, j'ai été en train de servir à 5F. En fait, ça va faire 8 ans ce mois de juin. Et j'avais commencé à avoir la persécution, les batailles spirituelles de type biblique. Cela avait commencé la première année environ, la première année de la création de l'Église. Immédiatement, je passais par la bataille, par une bataille. Et j'ai réellement vu que c'est vrai, nouveau niveau, nouveau diable. J'ai réellement vu que la malice a augmenté. Les attaques maléfiques contre moi, contre l'Église 5F, ont augmenté. Mais j'ai vu que Jésus a apporté la victoire face à chaque nouveau diable. Alléluia. L'obscurité ne peut jamais remporter face à la lumière. Peu importe comment cette obscurité grandit, elle ne peut jamais remporter. Peu importe comment le diable est maléfique, la lumière de Jésus est plus grande, sa puissance est plus grande, son amour est plus forte. Amen. La malice ne peut jamais remporter.
La malice ne peut jamais gagner Jésus, Dieu, l'amour. La malice ne peut jamais gagner face à l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. OK. Donc, j'ai vu cela, nouveau niveau, nouveau diable, mais j'ai vu Dieu me renforcer à chaque niveau. Et ce que j'ai vu, en fait, c'est que même si c'est nouveau niveau, nouveau diable, ça ne devient pas plus difficile, mais ça devient plus facile. Il y a une récompense qui vient en endurant la persécution. Il y a une récompense qui vient en ayant obéi à Dieu quand c'est difficile. Il y a une récompense quand on se lève face à Goliath pour Jésus, pour le bien de Jésus, parce que Jésus t'a envoyé de faire ce travail. Il y a une récompense qui vient en ayant passé les tests. Et la plus grande récompense, il y a beaucoup de récompenses qui viennent. Il y a une récompense céleste quand nous mourrons et allons au ciel. Mais la plus grande récompense que j'ai expérimentée, c'est devenir plus comme Jésus. C'est devenir plus forte, devenir plus mature spirituellement, devenir plus rempli de foi. Parce que c'est comme l'histoire de David, 1 Samuel 17, verset 32. Ne t'inquiète pas pour ce Philistin, dit David à Saül, j'irai le combattre. Ne sois pas ridicule. Saül répondit, il n'y a aucun moyen pour que tu combattes ce Philistin et que tu gagnes. Tu n'es qu'un garçon et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais David persista. J'ai pris soin des moutons et des chèvres de mon père, déclara-t-il. Quand un lion ou un ours venait voler un agneau du troupeau, je le poursuivais, je sauvais l'agneau de sa gueule. Si l'animal se retournait sur moi, je l'attrapais par la mâchoire et je le mettais à mort. J'ai fait cela aux lions et aux ours. Et je le ferai aussi à ce Philistin païen, car il a défié les armées du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a sauvé des griffes du lion et de l'ours me sauvera de ce Philistin. Saül lui donna finalement son accord. D'accord, vas-y, dit-il, et que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. OK, donc, OK. Mais juste, imagine, tu es David. Imagine le lion et l'ours. Et vous savez, ce n'est pas comme aujourd'hui où nous avons de meilleures armes avec lesquelles lutter, n'est-ce pas? Mais à l'époque, imagine, mets-toi à sa place. C'est une vraie histoire. Il était un vrai humain. Imagine que tu es David et tu vas face à ce lion et l'ours qui vient face à toi en essayant d'attaquer tes moutons et tu les combats. Waouh! Imagine comment cela serait effrayant de les voir. Cela n'était pas facile. Cela serait si effrayant, n'est-ce pas? Donc, David expérimentait probablement les sentiments de peur, mais il choisissait de croire en Dieu et il combattait ces lions et ces ours. Il se levait et il avait la victoire. Donc, ça veut commencer par « Je crois, Seigneur, que tu vas le faire. » Oh, c'est effrayant. Quand une attaque vient au départ, c'est choquant quand tu ne l'as jamais expérimenté avant. C'est choquant parce que tu ne l'as jamais expérimenté. Il y a un aspect de choc dans la situation. Et j'ai vu cela dans ma propre vie. Waouh, ce type de malice existe. Le diable peut venir de cette façon. Le diable peut utiliser les gens de cette façon. Les gens laissent le diable les utiliser de cette façon. Wow! Et le choc peut juste te distraire. Juste le fait que ce soit un choc. Tu peux réellement sentir ces sentiments d'intimidation fortement, ces sentiments de peur fortement au départ. Mais ensuite, David avait vu, Dieu est réellement avec moi. Je veux dire, je croyais qu'il était avec moi réellement, mais ma foi a grandi que Dieu est avec moi, que si Dieu est avec moi, et il est vraiment avec moi, donc qui peut être contre moi? OK, donc nous voyons que cela s'était passé dans la vie de David, parce que comment pourrais-tu dire, je le combattrai? Et ensuite, une personne plus âgée que lui, Saül, un roi qui probablement sait beaucoup plus de choses que David, et il a combattu tellement de batailles, et probablement a beaucoup plus de sagesse, vous savez. Je ne veux pas dire une sagesse divine, mais c'est comme ça que ça aurait pu paraître. Mais il dit, comment penses-tu que tu puisses faire cela? Mais David, avec confiance dans le Seigneur, avait dit, j'ai vu Dieu m'aider à combattre ces lions et ces ours. Donc je sais qu'il va m'aider à combattre ce Goliath. Donc je le combattrai. Vous savez, David était une personne réelle. Ça s'était réellement produit. Il avait réellement cette confiance dans le Seigneur. Je le combattrai. Vous tous êtes effrayés.
Vous ne connaissez pas Dieu comme je le connais. Je le connais, donc je le ferai. Amen. Et ce qui est puissant, c'est que Goliath aurait pu être beaucoup plus effrayant, beaucoup plus intimidant, une menace plus grande que les lions et les ours, parce qu'il était ce géant massif. Et même si les lions et les ours avaient leurs griffes et leurs dents, lui avait cette épée massive et toute l'armure, vous savez. Mais David, quand nous lisons la parole, David ne paraît pas avoir de la peur, avec joie et de l'attente. Il se présente pour la victoire de Dieu. Il est volontaire. Ok, c'est comme ça que c'est dans notre marche avec Dieu. Je me tiens ici en souriant parce que j'ai vu Dieu le faire dans ma vie. Je me suis vu voir les lions et les ours et être choqué face à la malice du diable. Vous savez, juste choqué et sentir des sentiments forts des fois d'inquiétude. Ne pas choisir de m'inquiéter, ne pas choisir de le déclarer, choisir de croire en Dieu, mais je ne ressentais définitivement pas une tonne de joie, vous savez, au milieu des temps de bataille. Mais j'ai vu, juste comme David avait vu Dieu venir pour lui, j'ai vu Dieu venir pour moi. J'ai vu la victoire dans ma vie à chaque fois, encore et encore. Maintenant, ça a été 8 ans de ceci, où j'ai vu Dieu venir à chaque fois, encore et encore, et apporter l'élévation, la croissance, et ne jamais arrêter ce qu'il a planifié pour ma vie, ce qui a été prophétisé, ce que Dieu a déclaré pour ce réveil, peu importe ce que le diable nous lance. À chaque fois, le diable ne gagne jamais. À chaque fois, le travail de Dieu continue. Et il continue d'aller plus haut à chaque fois. Donc, j'ai vu la malice augmenter. J'ai vu le nouveau niveau, nouveau diable. Je l'ai vu récemment. Mais je ne suis plus la même Catherine qu'il y a 8 ans, qu'il y a 3 ans. Ma foi a grandi énormément en notre Dieu. J'ai une confiance à 100% et de l'assurance en mon Dieu, en ce qu'il m'a demandé de faire. Et la parole qui a été déclarée, les paroles prophétiques déclarées sur ma vie, sur son ministère, sur le réveil, je n'ai pas une confiance à 99% que Dieu sera fidèle et que Dieu va gagner chaque bataille. J'ai une confiance à 100%. Et cette confiance à 100% est ce qui me donne tellement de joie. C'est ce même sentiment de David. Je le combattrai. Vous savez, c'est comme, viens, diable, tu veux me conduire vers le lion? Vas-y, fais-le. Tu veux me conduire dans le feu, dans la fournaise de feu? Peu importe comment tu augmentes le feu, peu importe comment tu augmentes les mensonges, les fausses accusations, la malice par les gens, rien ne va stopper les plans que Dieu a sur ma vie. Rien ne va stopper le travail de Dieu. Rien. Je dois faire ma part. Je dois garder mes yeux sur Jésus. Je dois continuer de servir Dieu. Je dois choisir de renouveler mes pensées. Mais ça, ce n'est pas un travail difficile. Je peux le faire. Je suis heureuse de le faire. Je suis heureuse de renouveler mes pensées. Je suis heureuse de garder mes yeux sur Jésus. Je suis heureuse de continuer de servir Jésus et de faire le travail de Dieu, de chasser les démons, guérir les malades et prêcher la parole. Je suis heureuse de faire cela parce que ça plaît au Père. Donc, je le fais avec excitation. Je suis heureuse de garder mon cœur. Je dois faire ces choses et c'est tout ce que je dois faire. Dieu s'occupe du reste. Je n'ai pas besoin de trouver des solutions. Oh, comment vais-je m'assurer que les gens ne croient pas aux mensonges du diable? Ça, c'est le travail de Dieu, pas le mien. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter en pensant aux choses auxquelles je ne suis pas supposée penser. Il y a beaucoup de personnes qui pensent de mauvaises choses à propos de moi. Il y a beaucoup de personnes qui croient aux mensonges à propos de moi. Il y a beaucoup de personnes qui parlent des paroles négatives à propos de moi.
Ça, ce n'est pas mon travail. Penser à ces choses, s'en préoccuper. Et je veux le dire comme un encouragement pour les leaders, pour ceux qui sont dans le ministère. Ces gens qui choisissent de parler contre toi, qui choisissent de ne pas être purs dans le cœur pour voir Dieu, mais qui choisissent de croire au mensonge. Ces gens ne sont pas tes brebis. Tu n'es pas appelé pour ces gens. Mon appel sur cette terre n'est pas d'être une pasteur de toute personne sur cette terre. Ce n'est pas d'être une pasteur de toute personne dans le corps du Christ. Mon appel, c'est d'être une pasteur, une apôtre, une leaduse des brebis que Dieu conduit vers mon ministère. Et ces brebis seront pures dans le cœur. Les tièdes ne peuvent pas rester ici pendant très longtemps. Les brebis, la Bible dit que celui qui a un cœur pur verra Dieu, celui qui a un cœur pur. Donc, et j'ai vu que cela est vrai. Quand tu as réellement un cœur pur et tu es réellement dans la parole, tu lis la parole, tu sais comment le diable vient attaquer, tu sais comment il apporte des mensonges, il est l'accusateur des frères et sœurs, tu sais ce que la parole de Dieu dit, vous leur connaîtrez par leurs fruits. Quand tu as un cœur pur et quand tu es obéissant pour lire la parole de Dieu, tu verras Dieu. Tu verras Dieu dans un vase, tu verras Dieu dans un ministère. C'est vraiment simple. Donc pour moi, je peux me reposer et avoir la paix en sachant que les gens que Dieu apporte vers mon ministère, ceux qui sont appelés à être mes brebis, que je suis appelé à conduire, seront purs dans le cœur et ils verront Dieu. Donc, il y aura d'autres personnes là à l'extérieur qui vont choisir d'écouter les mensonges du diable. Que ces gens parlent, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, qu'ils jettent de la boue. Peu importe, ce n'est pas mon appel sur cette terre de donner de l'énergie à cette négativité. C'est mon appel d'être bergère des brebis que Dieu a envoyées vers moi pour que je les conduise. C'est mon travail d'équiper les croyants, de guérir les malades, de chasser les démons. Et Dieu m'a appelé à être à 100% focalisé sur ça et à donner mon cœur entier à cela, ma vie entière. Pas à 99% et le 1% restant est placé sur ce que le diable fait. Et le Seigneur m'a réellement renforcé dans ce domaine pour que je voie que si je place une petite énergie, un peu de temps, pour écouter ce que le diable déclare contre moi, pour écouter ce que les gens disent contre moi, je retire mes yeux de Jésus et cela signifie que j'autorise à la paix et à la joie de me quitter. Et la Bible dit que la joie du Seigneur est ma force. Et pour être un leader, tu ne peux pas être faible. Tu dois être fort. Les gens ont besoin que tu sois fort. Tu es là pour les aider, pour relâcher sur eux, pour leur enseigner, pour les conduire, pour les aider. Tu dois être fort. Alléluia. Donc, quand tu gardes ta joie, en ne donnant pas au diable un peu de ton temps, tes yeux, tes pensées, quand tu gardes ta joie, en te focalisant sur Jésus, comment il est bon, comment il est fidèle, comment il a été fidèle avant et il sera fidèle à nouveau, comment il va vaincre tout ennemi, tout Goliath, et il va toujours se tenir avec toi et t'apporter de la victoire, tu auras une grande joie. Alléluia. Une grande joie. Et ça, c'est une vraie honte pour le diable. C'est comme ça que le diable est vaincu. Lorsque nous gardons notre joie, lorsque nous gardons notre force, afin que nous soyons des vases de Dieu puissants pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Donc, je me rappelle, mon père spirituel était la première personne à me dire ceci. Mon père spirituel, prophète docteur Jordavi, il était la première personne à me dire
En fait, c'était une attaque qui m'était arrivée. C'était la persécution la plus dure à ce niveau-là. Les mensonges de l'ennemi par les gens. C'était il y a 3 ans. Et c'est là qu'il m'avait dit, pour la première fois, nouveau niveau, nouveau diable. Et à chaque fois qu'il disait cela, même s'il le disait en riant, il riait face au diable. Vous savez, sans aucune peur ou découragement. Je me rappelle, je ressentais un petit « Ah, bien, ok, nouveau niveau, nouveau diable. » Vous savez, je me rappelle, je ressentais cela. Je me rappelle, je ressentais comme... Je me rappelle, je ressentais que Dieu serait toujours fidèle, mais ça paraissait juste comme si les choses allaient devenir encore plus lourdes, que Dieu allait toujours me donner la force, mais ça allait devenir plus lourd, vous savez. C'est ce que je ressentais, parce que la malice allait augmenter, mais ce n'est pas vrai. J'ai découvert cela. Ce n'est pas vrai, parce que tu deviens plus fort. Donc, ce qui se produit, c'est comme ce que ça dit dans Proverbes. Elle se rit de l'avenir. Donc, tu penses que ce sera comme Goliath, c'est plus grand que tout ce que j'ai déjà rencontré. Oh, mais à la place, c'est « je le combattrai ». Ta foi grandit. Et j'aimerais vous partager ceci. Vous savez, j'ai eu à passer par cette expérience dans ma vie pour être en mesure de le faire. Mais en fait, mon père spirituel m'a aidé à y parvenir plus rapidement. Ça a aidé ma foi à grandir plus rapidement en voyant mon père spirituel, prophète Jordavi, ses encouragements, ses témoignages, en me partageant ce par quoi il est passé. Il m'a partagé des attaques qui étaient venues face à lui quand Dieu avait commencé à l'élever et la puissance de Dieu agissait par lui énormément dans sa nation en Tanzanie. Il m'avait partagé toutes ces stratégies maléfiques des gens. C'était toujours les ministres de Dieu qui venaient avec ces mensonges pour l'attaquer, pour essayer de stopper le travail de Dieu. C'était toujours les ministres de Dieu. Une fois, le gouvernement était venu vers lui à cause de ces fausses accusations que ces ministres de Dieu avaient rapportées aux gens du gouvernement. Donc, les gens du gouvernement vérifiaient ces mensonges à propos de lui. Donc, ils avaient vérifié ses papiers, ses passeports, toutes choses. Ils avaient fait des enquêtes. Ils avaient vu clairement que ces gens inventaient des mensonges à propos de lui. Donc, il lui avait dit littéralement, « J'aimerais juste t'informer que ce sont tes collègues bishops qui inventent des mensonges à propos de toi. » Mais c'est ce que nous voyons au temps de Jésus et les pharisiens. Donc, c'est ce que nous continuerons de voir. C'est que la plus grande attaque contre le travail de Dieu vient par les ministres de Dieu, les pharisiens d'aujourd'hui. Donc, il me partageait toutes ces attaques différentes, tous ces mensonges différents. C'était toujours les mensonges, les fausses accusations que les gens inventaient. Mais il me partageait comment Jésus venait pour lui à chaque fois et il dénonçait chaque mensonge, il se tenait avec lui et il continuait de l'élever. Au milieu de toutes les turbulences, il continuait de l'élever, de l'élever, de l'élever, d'augmenter l'onction. Et rien ne pouvait stopper ce travail de Dieu par mon père spirituel. Et c'en est arrivé à ce point aujourd'hui où le président actuel l'invite fréquemment pour qu'il apporte de la direction pour la nation, juste pour l'honorer. Alléluia. Juste pour l'honorer en tant que leader dans la nation. Et ça fait des années que ça se produit. Ça se produit. Différents présidents et leaders d'autres nations lui demandent de la direction, des conseils, et ils lui donnent un grand honneur. Dieu a prouvé qu'il était avec lui. Aucun mensonge ne pouvait tenir. Rien ne pouvait stopper le travail de Dieu par mon père spirituel. Donc, ces témoignages qu'il me partageait m'ont encouragé, m'ont renforcé, ont construit ma foi. Cela a aidé à construire ma foi pour qu'elle soit forte comme elle l'est aujourd'hui. Donc, je suis si reconnaissante qu'il n'ait jamais abandonné. S'il avait abandonné, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. S'il avait abandonné, il n'aurait pas été en mesure de prophétiser mon appel sur ma vie
prophétiser que le réveil c'est maintenant pour Los Angeles, l'Amérique et le monde, nous ne serions pas ici. Ce transfert d'onction que j'ai reçu ne se serait pas produit. Tous les miracles qui sont venus par la puissance de Dieu ne se seraient pas produits s'il avait abandonné. Donc son témoignage m'a encouragé à renforcer ma foi tellement. J'aimerais être cela pour vous aujourd'hui. J'aimerais que vous alliez même plus vite que moi en termes de la croissance de la foi. Parce que j'ai réellement grandi pour voir que le diable n'a aucune chance. Peu importe le mensonge, peu importe la stratégie maléfique qu'il utilise, peu importe les gens qu'il utilise ensemble, ces vases pour parler, les pharisiens qu'il place ensemble, rien ne peut stopper le travail de Dieu. Rien ne peut stopper ce que Dieu t'a ordonné de faire dans ta vie. Rien. Pas la majorité des choses. Rien. Et cette révélation m'a réellement pénétrée. Ça a fait en sorte que ma foi grandisse énormément. Littéralement, je sais que c'est sérieusement une perte de temps et de la désobéissance à Dieu de s'inquiéter pendant même une seconde. De donner un peu de mon temps au mensonge du diable, me demander ce que les gens pensent, me demander ce que les gens disent à propos de moi, me demander comment les gens croiraient en la vérité, comment la vérité ressortirait, comment je serais justifié. C'est une perte de temps et c'est de la désobéissance à Dieu. Et faire cela fait en sorte que je perde ma paix et ma joie, fait en sorte que je perde ma force, fait en sorte que je ne sois pas une vase de Dieu autant puissante qu'il le veut pour son peuple. Donc la question ne se pose pas pour moi d'être confiante dans le Seigneur et de me tenir avec joie et avec excitation face à Goliath. Alléluia. Dieu soit loué. Donc, une partie de comment cela est venu, cette confiance, cette grande foi, c'est on est en confiance en soi-même. Bien, avoir confiance en toi-même et dans le Seigneur. Être confiant que Dieu t'a réellement choisi et appelé pour cela. Ce n'est pas toi qui le fais par toi-même. Dieu t'a appelé à le faire. Et ça dit dans Philippiens 2, verset 14. Vivez une vie propre et innocente comme des enfants de Dieu, brillants comme des lumières vives, brillants comme des lumières vives dans un monde plein de gens tordus et pervers. Accrochez-vous fermement à la parole de la vie. Alors le jour du retour de Christ, je serai fier de ne pas avoir couru la course en vain. C'est Paul qui parle. Et que mon travail n'était pas inutile. Mais je me réjouirai, même si je perds ma vie, en la déversant comme une offrande liquide à Dieu, tout comme votre service fidèle est une offrande à Dieu. Et je veux que vous partagiez tous cette joie. Oui, vous devriez vous réjouir. Et je partagerai votre joie. Donc, il dit, vivez une vie propre et innocente comme des enfants de Dieu. Tu peux jeter toutes choses que j'ai partagées dans ce message si tu ne vis pas une vie propre et innocente. C'est OK de faire une erreur, mais tu dois te repentir. Ça, c'est la partie importante. Amen. Mais c'est important de vivre une vie sans reproche, propre et pure. Quand tu vis de cette façon, Dieu combattra constamment chaque bataille pour toi et t'apportera de la victoire. Chaque mensonge qui viendra contre toi ne tiendra pas. La vérité sera vue et connue par ceux qui ont un cœur pur. Amen. Donc, quand tu n'as rien à cacher et les gens parlent des mensonges à propos de toi, qu'y a-t-il à craindre ou à s'inquiéter s'il n'y a réellement aucune vérité au mensonge? Parce que notre Dieu est si bon, il ne laissera pas les mensonges remporter. La lumière vainc toujours l'obscurité.
La vérité vainc toujours les mensonges. Celui qui a un cœur pur verra toujours Dieu, verra toujours la vérité. Alléluia. Donc c'est une grande clé. Vis une vie pure, propre, innocente. Quand tu vis de cette façon, tu peux te reposer complètement. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est un Dieu de justice. Il est un Dieu de justification. Il prépare une table pour toi en présence de tes ennemis. Il va t'apporter de la victoire à chaque fois. Alléluia. C'est là que tu as cette grande puissance et cette force. Quand tu n'as rien à cacher. Quand tu vis une vie sans reproche, pure et innocente devant Dieu. Qu'y a-t-il à exposer? Ce sont juste les choses insensées du diable. Alléluia. Et tu dois avoir cette confiance. Tu dois avoir cette confiance dans le Seigneur. Tu ne veux juste pas te laisser de cette façon. La boue est placée sur toi et les gens croient en ces mensonges et les mensonges remportent. Tu dois avoir confiance en ton Dieu, qu'il est fier de toi, de lui avoir obéi. Et il est un Dieu qui récompense ceux qui lui obéissent, qui le cherchent diligemment. Il va toujours combattre pour toi et se tenir avec toi. Alléluia. Augmente ta foi. Augmente ta foi en ton Dieu. Alléluia. Bien. Donc, ce que j'ai été en train de partager dans ce message, j'ai été en train de vous partager la vie d'un croyant mature spirituellement. Quand tu es passé par des choses et ta foi grandit, alors que tu vois Dieu venir pour toi, quand tu marches avec le Seigneur et tu lui obéis, et il transforme ton cœur par cette obéissance pour être plus comme lui. Tu passes d'être un bébé en Christ à être spirituellement mature. Et c'est là que c'est facile. Les batailles sont faciles. C'est là que c'est facile de garder ta paix et ta joie parce que tu es devenu mature spirituellement. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous encourager tous à grandir, à grandir, à grandir, à en finir avec les choses enfantines. Ça dit, en Corinthiens 13, verset 11, « Quand j'étais enfant, je parlais, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai mis de côté des choses enfantines. » Donc, tu dois faire ce choix de mettre de côté des choses enfantines. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à mettre de côté ces choses enfantines, le doute, de te laisser être distrait par les choses insensées du diable. Mets de côté ces choses enfantines. Mets de côté les choses infantines des inquiétudes, une perte de temps. Mets cela de côté. Mets de côté les choses enfantines de la peur et de l'intimidation. Mets cela de côté. Mets cela de côté. Ça, c'est la vie plus meilleure. Ça, c'est la vie remplie de paix et de joie. Ça, c'est la vie de grande victoire. Ça, c'est la vie où tu es en mesure d'être utilisé puissamment par Dieu. Ça, c'est la vie où tu es en mesure de plaire au Père. Mets de côté les choses enfantines et entre dans cette vie merveilleuse que Dieu a pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu es un enfant, tu es réellement impressionnable. Quand tu es un enfant, une personne peut t'harceler et tu peux penser que c'est vrai. Quand tu es un enfant, tu pleures facilement. J'entends un enfant pleurer maintenant. Ça, c'est puissant. Et je n'entends jamais un enfant pleurer dans cette salle parce que nous avons une autre salle pour les enfants où tu ne peux pas bien entendre. Mais ça, c'est prophétique. Vous voyez? Quand tu es un enfant, tu pleures facilement. Aucun d'entre vous n'est ici en train de pleurer. Est-ce que vous l'êtes? Mais c'est facile de pleurer, c'est facile d'être secoué quand tu es un enfant.
Mais quand tu es un adulte, tu es complètement différent. Maintenant, tu peux encourager l'enfant. L'enfant pleure. Pourquoi pleures-tu, chérie? Parce que Suzy a dit de mauvaises paroles à propos de moi. Elle a dit que je ne suis pas intelligente. Elle a dit que je suis moche ou je ne sais quoi, vous savez. Oh, chérie, vous savez, tu ne commences pas à pleurer avec l'enfant. Oh, tu n'es pas assez intelligente. Je pense que c'est vrai si cette personne a dit cela. Non. Alléluia. L'adulte connaît la vérité. Il a grandi. Non, ça c'est un mensonge. Ne crois pas en cela. Ça c'est qui tu es. Allez, viens, on va s'amuser un peu. Rigolons. Tu perds ton temps à pleurer à cause de ce mensonge stupide. C'est comme ça que nous devrions être en tant que croyants. Nous savons que la persécution sera dans notre vie. Cela fera partie de notre vie. Nous savons que les batailles vont venir. Pourquoi notre paix et notre joie doivent être retirées alors? Pourquoi devrions-nous nous sentir lourds? Oh, je ne peux pas croire que les gens me fassent cela. Est-ce que tu ne lis pas la parole? Est-ce que tu ne sais pas que la victoire arrive? Que Dieu est avec toi? Tu pourrais avoir de la joie maintenant et passer un bon moment dans ta vie et te réjouir des bénédictions que Dieu t'a données et te réjouir de l'ascension dans laquelle Dieu te mène. Tu es insensé et comme un enfant en laissant le diable voler ta joie. Alléluia. Grandissons, enfants de Dieu, grandissons. Gardons notre joie et notre paix et notre confiance. Alléluia. Le temps des pleurs est fini. Plus de pleurs. Plus de pleurs. Plus de pleurs, nu chérie. Plus de plaintes par rapport à ce que le diable fait. Allez, mets cela de côté. Tu es un adulte maintenant. Et je parle à beaucoup d'entre vous. Certains d'entre vous êtes peut-être nouveaux ici, mais beaucoup d'entre vous, sérieusement, prophétiquement, dans ce mouvement de Dieu, il y a beaucoup d'entre vous qui avaient été ici depuis au moins 1 an, beaucoup 3 ans, certains presque 4 ans, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Certains dans les commentaires disent, c'est moi, si tu as été ici depuis plus d'1 an. Il y a eu beaucoup d'équipements en 1 an et tu peux quitter cette position de bébé, amen. Même en quelques mois, tu peux quitter la position de bébé, amen. Donc ça c'est une parole prophétique, vois qui tu es. Et je loue Dieu. J'ai marché par les batailles, j'ai marché par le feu, même maintenant, mais je loue Dieu. J'ai plus de joie que jamais. Je vois plus que jamais ce que le diable avait prévu pour le mal, Dieu l'avait prévu pour mon bien. Et je vois l'ascension, je vois la turbulence, mais je garde mes yeux sur l'ascension, sur « Wouh, Jésus, tu es bon et fidèle. Wouh, c'est l'année de la faveur du Seigneur. Wouh, donc joie, 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 joie. Continuellement, une joie abondante, plus de joie. Parce que ça, c'est la vérité. Parce que nous montons dans l'avion. Dieu nous élève pour sa gloire. Dieu ouvre de nouvelles portes. Beaucoup plus de personnes seront sauvées, guéries et délivrées et viendront s'abandonner à Jésus cette année, plus que toute autre année. Et comment cela est excitant! Comment cela est excitant! Et cette vérité reste la même tous les jours de cette année et tous les jours après. Mais tous les jours, c'est la même vérité. Mais ensuite, si les turbulences viennent, est-ce que la vérité change? Elle ne change pas. Donc pourquoi perdrons-nous notre joie au moment des turbulences? Alléluia. Donc je sens tellement de joie parce que j'ai choisi de garder mes yeux sur Jésus. Et ce qu'il fait est la vérité. Et plus je garde mes yeux sur la vérité, plus j'ai la puissance de garder mes yeux sur la vérité. Parce que plus je me dis, waouh, merci Seigneur qu'il m'ait aidé à garder mes yeux sur lui et sur sa vérité. Parce que quelle honte cela serait. Et ce serait même irrespectueux devant Dieu de ne pas le louer par rapport à ce qu'il fait. Vous savez, alors que je me dis, waouh, Jésus, tu es si bon, je garde mes yeux sur lui et je ne suis pas distraite, je ne manque pas le service que je suis supposée conduire en Chili. Mais je continue de servir là et je vois Jésus délivrer tous ces gens et mon cerveau est consumé par ce que Jésus fait. Et je me rappelle, oh oui, l'ennemi n'est pas heureux, il attaque. Merci Dieu, mes pensées sont complètement ici sur ce que Dieu fait.
Sinon, je manquerai du respect à Dieu. Je n'aurai pas de la joie et je ne serai pas un vase autant puissant. Peut-être que je tomberai malade parce que nous avons un corps humain. Nous devons prendre soin de notre corps humain. J'ai expérimenté cela avant. Le stress était venu sur moi et je ne pensais pas laisser beaucoup de stress en moi. Mais je plaçais plus d'attention à ce que le diable faisait que je ne le fais maintenant. Je l'expliquerai de cette façon. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais senti un effet dans mon corps. Le stress affecte ton corps physique. Peut-être que je tomberai malade et je ne serai pas en mesure de servir les gens. Ça, c'est sérieux. Nous devons garder nos yeux sur Jésus et la joie de ce qu'il fait, afin que nous ayons la force. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais continuer avec Philippiens 2, verset 14. Je vais lire la traduction Passion, la dernière écriture. Mais je me réjouirai, même si ma vie est déversée comme une offrande liquide à Dieu sur vos vies sacrificielles et abandonnées à Dieu dans la foi. Et donc, quoi qu'il m'arrive, vous devriez vous réjouir d'une célébration extatique avec moi. Vous avez entendu ce que Paul a dit. Mais je me réjouirai, même si ma vie est déversée comme une offrande liquide à Dieu sur vos vies sacrificielles et abandonnées à Dieu dans la foi. Et donc, quoi qu'il m'arrive, donc là, il se réfère à la persécution et il dit à ses enfants spirituels, et donc, quoi qu'il m'arrive, vous devriez vous réjouir d'une célébration extatique avec moi. Donc, il dit, peu importe les choses horribles que le diable essaye de me lancer, les mensonges, les fausses accusations, la persécution, je vais garder ma joie, je vais célébrer ce que Dieu fait. Donc, vous devriez aussi rester dans la vérité, marcher dans la vérité et célébrer avec moi. Alléluia. Alléluia. Donc, dernièrement, j'aimerais vous partager l'importance d'être mature, spirituellement mature. C'est vraiment important. Pas juste afin que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie et que tu gardes ta paix et ta joie, mais parce que Dieu compte sur toi pour être son vase puissant, spécifiquement dans le domaine de l'encouragement des autres à être forts. Il y a beaucoup d'enfants là à l'extérieur. Ils entendent quelque chose, ils sont secoués. Ils entendent quelque chose, un mensonge du diable, ils croient. Ils entendent un mensonge contre le travail de Dieu et ils croient parce qu'ils sont des enfants. Ils ne sont pas sages spirituellement face aux stratégies du diable. Dieu compte sur toi pour être un disciple mature spirituellement et mûri, pour être un exemple, afin que ce ne soit pas juste la voix du diable avec les mensonges, mais toi tu parles la vérité, tu déclares la vérité, afin qu'il te voie et qu'il voie un exemple. Ils peuvent entendre une autre voix et ils peuvent voir la beauté de Christ en toi et suivre. Alléluia. Quand beaucoup de disciples avaient quitté Jésus une fois, parce qu'il avait enseigné un message du vin nouveau. En fait, le message qu'il avait enseigné était difficile à comprendre par les gens, parce qu'ils étaient si habitués au vieux vin. Et il disait, vous devez manger mon corps et boire mon sang pour être sauvés. Et ces paroles, ils pensaient qu'il était effrayant, qu'il n'était pas de Dieu, qu'il était dans une secte, peu importe. Ils pensaient, ce gars, je ne le fais plus confiance à cause des paroles qu'il a déclarées. Donc la Bible dit que beaucoup de personnes l'avaient quitté. Et ensuite, il s'était tourné vers ses 12 disciples. Des milliers l'avaient quitté. Parce que juste avant cette écriture, nous le voyons nourrir des milliers. Et ça dit que des milliers l'avaient quitté. Et il se tourne vers les 12. Jean 6, verset 66. À ce stade, beaucoup de ses disciples se détournèrent et l'abandonnèrent. Alors Jésus se tourna vers les 12 et demanda, « Est-ce que vous partirez aussi ?» Simon-Pierre répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Donc, j'avais réalisé comment c'est important et prophétique au début du service. Parce que, vous savez, Jésus avait réellement demandé, « Est-ce que vous partirez ou vous resterez ?» Et c'est si puissant. Vous êtes comme Pierre. Pierre avait dit, « Seigneur, où irions-nous »
Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Donc, les disciples qui avaient quitté Jésus étaient immatures et comme des enfants. Ceux qui étaient restés étaient matures spirituellement. Ils ne pouvaient pas être secoués par les mensonges de l'ennemi, par la façon dont l'ennemi essayait de détourner les paroles de Jésus. Ils ne pouvaient pas être secoués. Donc, ils avaient dit, où pourrions-nous aller? Nous nous tiendrons avec toi, Jésus. Nous te suivrons. Et voici pourquoi. Nous savons que tu viens de Dieu. Et parce que tu nous as apporté la vraie parole de la vie. Tu nous as apporté la guérison, la liberté, le salut, la vie en abondance. Nous n'avons pas trouvé cela nulle part ailleurs. Nous l'avons trouvé avec toi. Ça, c'est l'un des fruits de ton ministère, Jésus. Comme la Bible dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Vous leur connaîtrez par leurs fruits. Donc, ils sont en train de confesser. Nous avons expérimenté de bons fruits ici. En effet, c'est là que nous avons expérimenté le plus de bons fruits. Donc, nous ne te quitterons pas, Jésus. Où pourrions-nous aller? Donc, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ça, c'est Apocalypse 12, verset 11. La parole de leur témoignage. Donc, armée de Dieu, j'ai une direction prophétique pour vous. Vous vainquez, nous vainquons. Nous vainquons en tant qu'armée de Dieu, en tant que travail de Dieu. Nous avons la victoire sur le diable quand nous témoignons, quand nous faisons ce que Pierre avait fait, quand tous les bébés croyants étaient secoués et avaient cru au mensonge du diable. Ils s'étaient levés dans leur maturité spirituelle. Et Pierre avait parlé, il avait confessé, il avait témoigné. Où pourrais-je aller? Ce sont les fruits que j'ai expérimentés. Ça, c'est le vrai travail de Dieu. Ils avaient confessé. Jésus est le vrai sauveur. Jésus est Seigneur. Ils avaient confessé cela. Donc, alors que nous confessons ceci, alors que nous confessons ce travail de Dieu dont je fais partie est un vrai travail de Dieu. Ce ministre de Dieu est un vrai prophète, un vrai apôtre, un vrai pasteur. Alors que nous parlons avec passion et excitation, je suis un guerrier dans l'armée du réveil de Dieu, dans ce travail de Dieu. Et la raison, c'est parce que je ne suis pas juste à l'aveugle. J'ai des raisons pour lesquelles je reste ici, avec joie et zèle et excitation et passion. C'est parce que j'ai trouvé Jésus ici, j'ai été délivré ici, j'ai testé les fruits ici. C'est comme ça que nous avons la victoire. Quand nous crions plus fort que le diable. Quand nous crions la vérité, quand nous crions nos témoignages. La Bible dit, vous leur connaîtrez par leurs fruits. Et j'aimerais vous encourager à avoir un cœur pour les croyants bébés qui existent là à l'extérieur, dans le corps du Christ. Et ça, c'est pour ce mouvement de Dieu. Et je parle aussi de chaque mouvement de Dieu. Peut-être que tu es planté dans une église où Dieu agit réellement. Et tu fais face à la persécution également. Parce que chaque vrai ministère fera face à la plus grande persécution. Chaque ministère qui a la vraie onction. Donc, c'est pour toutes les personnes plantées à l'église 5F, les membres, et toute personne qui est réellement plantée dans un vrai travail de Dieu. J'aimerais vous encourager à crier la vérité de votre Jésus sans honte et avec audace. Témoignez. Parce que sinon, les gens ne sauront pas s'il y a des fruits ou non. Le diable crie des mensonges, il n'y a pas de fruits. Attendez-vous à de faux fruits, c'est faux. Il déclare toutes les choses insensées. Et il fait en sorte que les gens déclarent les mensonges insensés. Nous devons témoigner de la vérité plus fort. Ça, ce n'est pas pour nous. Ça, c'est pour le peuple de Dieu qui est encore bébé. Donc, c'est une direction prophétique que j'ai pour vous maintenant. Vous êtes forts maintenant. Vous ne serez pas secoués maintenant. Mais qu'en est-il des bébés? Maintenant, il est temps d'avoir un cœur pour eux, pour qu'ils soient victorieux face aux stratégies du diable dans leur vie. Amen. Le diable avait fait une grande erreur. Il fait une grande erreur à chaque fois.
qu'il attaque le travail de Dieu. Il doit toujours payer. Dieu utilise les attaques comme une façon d'élever. Mais vous savez, Samson, le diable pensait avoir gagné contre Samson. Ils avaient coupé ses cheveux. C'est comme ça que son onction venait, parce que ses cheveux n'étaient pas coupés. Ils avaient crevé ses yeux et il ne marchait plus dans la puissance de Dieu. Mais le diable avait oublié que Dieu était toujours avec lui et que ses cheveux allaient pousser à nouveau. Donc, quand ses cheveux avaient poussé à nouveau, l'onction était revenue plus forte que jamais. Et le diable avait perdu énormément. Alléluia. Donc, j'ai une grande joie. Nous devrions tous avoir une grande joie dans ce temps maintenant. À chaque fois que tu fais face aux attaques de l'ennemi, parce que le diable avait oublié que tu as grandi. Le diable pensait que vous, moi, pleurerions comme on le faisait quand on était enfant, quand les lions et les ours nous secouaient. C'est quoi cette malice? Ah! Dieu, aide-moi à passer par ceci. Plus de cela. Je le combattrai. Le Seigneur est avec moi. Le diable a honte. Le diable a oublié que tu as grandi. J'ai grandi, nous avons grandi. Et il n'a aucune chance. Il est vaincu. Alléluia. 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 Je sais que la semaine dernière, ça c'est comme une deuxième partie de la semaine dernière. Vous savez, la semaine dernière, vous aviez pris l'engagement de ne jamais laisser le diable prendre votre paix ou votre joie, n'est-ce pas? Vous pouvez rester debout. Vous savez, nous allons au niveau supérieur maintenant. Est-ce que quelqu'un a reçu de la révélation aujourd'hui? Et je sais, gloire à Dieu, je sais que certains d'entre vous, vous pensez peut-être, ça c'est fou, comment peux-tu avoir de la joie quand les gens disent des choses maléfiques à propos de toi? Voilà la raison. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est le secret. C'est comme ça que j'ai la joie et la paix au milieu de n'importe quelle chose maléfique que le diable essaye de faire contre moi, pour parler contre moi. C'est la raison. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Et je me sens si excitée maintenant parce que je veux cela pour vous. Et je crois que cela viendra dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Et c'est ma prière que vous grandissiez plus vite que moi. Parce que ça a pris du temps pour moi, pour en arriver là. Ça m'a demandé de passer par des batailles et d'être choqué par le diable un tout petit peu, pour en arriver là. Mais je ne veux plus que vous soyez choqués par le diable. Je veux que vous grandissiez plus vite. Vous avez tellement grandi déjà. J'aimerais que vous grandissiez encore plus, même maintenant, de façon exponentielle, une vitesse supersonique, parce que tu n'as plus besoin de perdre du temps avec les pleurs. Tu n'as plus à perdre du temps en donnant au diable du temps, une seconde de ton attention. Il est vaincu. C'est la simple vérité. Il est vaincu et il sera toujours vaincu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, j'aimerais t'encourager maintenant. Juste prends un moment maintenant et engage-toi au Seigneur à grandir, même à partir de ce jour, parce que certains d'entre vous, vous avez été bébés de certaines façons. Vous vous êtes laissé être secoué de certaines façons. Dieu a ouvert vos yeux aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous encourager à vous engager, à devenir plus mature, à avoir plus de foi en lui. Gardez votre joie et être ce croyant mature qui peut aider les bébés. Dieu t'a appelé pour un temps comme celui-ci, pour être ce croyant mature, pour aider les bébés à venir dans la vérité, à venir dans la lumière. Alléluia. Merci Jésus.
Juste parle à Dieu ce que tu dois lui dire. Abandonne-toi à lui. J'aimerais déclarer maintenant sur vous tous que toutes les voix enfantines s'en aillent. Et juste dis maintenant, je mets de côté les choses enfantines. Je mets de côté ces choses. Je les laisse dans mon passé. Je choisis de grandir. Être la personne qui peut aider les autres. Les bébés. Merci Seigneur. Je déclare maintenant que la force du Seigneur augmente en toi au nom de Jésus. Je déclare que tu auras une focalisation intense pour garder tes yeux sur Jésus et la vérité. Que tu te moqueras de l'ennemi à chaque fois. Peu importe le type de malice que le diable essaiera de lancer sur toi, tu vas se moquer de lui parce qu'il perd son temps et c'est risible. Alléluia. Il est vaincu. Tu ne peux pas vaincre Jésus. Et Jésus est avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous nous moquerons de toi, diable. Tu n'as aucune chance face à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je déclare que toute la douleur venant du passé, la douleur venant de la persécution, toute la douleur que tu as laissée entrer dans ton cœur, tout ce que le diable a fait, et ce chagrin et cette douleur qu'il t'a apporté, je déclare que cela te quitte maintenant. Toute cette douleur passée sort maintenant. Et je déclare que tout esprit qui est venu par l'abus, par la blessure reçue à l'Église, par les paroles négatives des autres, doit te quitter maintenant. Je déclare que toute peur doit te quitter maintenant. Toute chose qui t'empêche d'être confiant et fort doit te quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Et je relâche cette onction sur toi. Que le feu du Saint-Esprit te remplisse à un nouveau niveau. Je t'appelle plus haut dans le monde spirituel. Tu seras comme David qui fait face à Goliath avec tellement de confiance. Une confiance à 100% dans le Seigneur. Pas une confiance à 99%, une confiance à 100% dans le Seigneur. Et je déclare ceci prophétiquement, que certains d'entre vous devez vous voir de la bonne façon. Vous avez des complexes, beaucoup d'entre vous. Donc, vous ne comprenez pas que Dieu est avec vous et pour vous. Vous laissez le diable vous intimider parce que vous ne vous voyez pas de la bonne façon. La Bible dit que Dieu est pour toi. La Bible dit que Jésus intercède pour toi. Il prie pour toi. Cette croyance venant du diable que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas un croyant assez bon à cause de ton passé ou parce que tu n'es pas encore parfait. Ça, c'est une chose enfantine que Dieu t'appelle à mettre de côté. Il est temps que tu te réveilles et que tu réalises la stratégie du diable pour essayer de te garder par terre, sans confiance, parce que tu n'as pas confiance en toi-même et dans le Seigneur. Je déclare maintenant que tout esprit de condamnation, de complexe, te quitte maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Toute voix du diable qui dit que tu n'es pas assez bon, toute voix du diable qui dit que tu as fait trop de mauvaises choses ou à cause des choses avec lesquelles tu luttes toujours aujourd'hui, tu n'es pas assez bon, Dieu n'est pas fier de toi, Dieu est dessus de toi. Ces voix doivent te quitter maintenant au nom de Jésus. Tu es appelé pour un temps comme celui-ci. Tu es appelé à être un guerrier puissant dans l'armée du réveil de Dieu. Point. Vous tous. Vous êtes appelés pour de grandes choses. Si tu es ici, tu es appelé pour de grandes choses. Parce que tellement
La majorité des personnes dans le corps du Christ sont comme les pharisiens, sont comme ceux qui avaient quitté Jésus. Mais toi qui te tiens avec le travail de Dieu, qui te tiens avec l'onction qui est persécutée tellement, tu as un cœur pur que Dieu peut utiliser. Vois-toi de la bonne façon. Dieu compte sur toi pour être un leader. Que cette confiance augmente en toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que tu sois fort face à tout mensonge venant du diable, tout mensonge venant des gens. Que tu te tiennes fermement et avec force dans la vérité au nom de Jésus. Je relâche le feu du Saint-Esprit sur toi. Sois rempli d'audace maintenant. Sois rempli d'audace maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus.